Pas besoin pour Kate Middleton de souffler ses 41 bougies, ce 9 janvier 2023. Les premières fuites des mémoires de son beau-frère Harry, distribuées en France sous le titre Le Suppléant par les éditions Fayard, ce 10 janvier, ont été une déflagration, une semaine avec leur date de publication officielle. Diffusées le soir du 9 janvier, les interviews promotionnelles du duc de Sussex avec les journalistes Tom Bradby, pour la chaîne britannique ITV, et Anderson Cooper, pour la chaîne américaine CBS, ont été une dernière grenade. Harry assume tout, campe sur les ruines fumantes de ses attaques, même si le Times croit savoir qu'il aurait failli annuler la sortie de son autobiographie, après sa participation au jubilé d'Élisabeth II, en juin dernier. Le suppléant est un torrent de bile, si est-il peu de le dire. William, à la fois frère bien-aimé et ennemi juré depuis l'enfance, y est présenté comme violent. Charles III, relativement épargné, apparaît comme un père gauche, insensible, à mal de diriger la firme. Camilla, marâtre imposée, manipulatrice, déguste. Même Kate Middleton, autrefois décrite comme une grande sœur par Harry, est attaquée. Problème, les dires du duc de Sussex ne correspondent pas à de précédentes allégations de son épouse, Meghan Markle. Après leur interview face à Oprah Winfrey, début 2021, Élisabeth II avait déjà eu cette formule, les souvenirs peuvent différer. Décidément, Kate et William, tantôt fans de Meghan Markle, tantôt condescendants avec l'actrice, s'émeut d'avoir d'abord eu de la sympathie pour Kate si spontanée, douce et gentille, assez pour rire à ses blagues, précise-t-il. Le cadet des fils de Charles III dérape vite en accusant sa future belle-sœur et son frère aîné de l'avoir encouragé à porter un brassard nazi, lors d'une soirée costumée de mauvais goût, début 2005. Le duc affirme pouvoir dater la fin de sa complicité avec William au jour même du mariage des Cambridge, le 29 avril 2011. Peu importe que les trois altesses, bientôt rejointes par Meghan Markle, aient œuvré au sein de la Royal Foundation, jusqu'au printemps 2019. Harry trouble un peu plus en affirmant que William et Kate étaient des fans de la série Suits, avant de rencontrer l'actrice. À le croire, les Cambridge ne seraient pas revenus qu'il ait séduit une star hollywoodienne. Dans leur documentaire pour Netflix, Meghan s'est plutôt souvenue de la froideur que William et Kate lui avaient opposée lors de leur toute première rencontre. Curieux, Harry parvient à raccrocher les wagons, quitte à se contredire, en déplorant par la suite la condescendance des Cambridge envers Meghan, actrice américaine divorcée et métisse. Moins spontanée qu'autrefois, jalouse même, Kate se serait inquiétée que la nouvelle recrue des Windsor lui vole son carnet d'adresses haute couture. Si est-il avec un certain dégoût qu'elle lui aurait prêté son gloss à lèvres, lors d'une sortie des Fab Four. Avant de céder à une crise de nerfs, lors des préparatifs du mariage des Sussex, au printemps 2018. L'épisode aura fait couler de l'encre. Face à Oprah Winfrey, en 2021, Meghan avait tenu à rectifier que c'est Kate qui l'avait fait pleurer, pas l'inverse. Dans le suppléant, Harry nourrit pourtant la version toujours soutenue par les tabloïds britanniques, agacé par le tombé de la robe de sa fille Charlotte, demoiselle d'honneur. Kate aurait été encouragée par Meghan à ne pas se laisser submerger par ses hormones. Commentaire déplacé, qui aurait obligé William à pointer son index sur la future mariée et à lui rappeler qu'on ne parlait pas ainsi chez les Windsor. Embarrassant, vous avez dit embarrassant. Crédit photo, Action Presse.